Je suis aujourd'hui avec mon ami québécois Miguel qui va nous dire ce que les Québécois pensent des Français. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? On prend comme point de référence à Montréal, par exemple. On va en voiture environ à 40 minutes au nord de Montréal. C'est une petite municipalité qui s'appelle Mascouche. Voilà, c'est là que j'ai grandi. Et est-ce que tu peux nous dire combien de Français tu as rencontrés depuis que tu habites à Montréal? Oui, au fond, si on parle de juste ceux que j'ai rencontrés, ben là, ça va à des centaines certainement, mais que ceux que j'ai côtoyés, c'est-à-dire que j'ai fréquenté de façon régulière et répétitive, ben là, ça irait plus à 50. Là. Okay. Ça peut être des Français que soit que j'ai habité en colocation, j'ai étudié avec eux, ou j'ai travaillé avec eux, peu importe. Une cinquantaine. En règle générale, qu'est-ce que tu penses des Français? C'est déjà bon qu'ils aient la même langue que nous. Okay. Ça, c'est sûr. C'est là. Mais quand un Québécois se fait parler d'un Français, ben il y a le petit préjugé comme quoi que le Français, il se pense tout connaître. C'est pas ça que moi je pense, mais en général, Okay. je le sais que les Québécois pensent ça. Mais il y a certains Français, d'ailleurs, puis ça peut être une majorité à Montréal, qui viennent ici en pensant qu'ils ont déjà une longueur d'avance intellectuellement sur les Québécois. Okay. Tu comprends? Puis ça peut fatiguer ce modèle de pensée-là. Mais il y a des Français aussi, il y a des choses qu'on admet chez les Français aussi. Il y a certaines choses que moi, personnellement, c'est-à-dire les Français ont de la classe. OK. Au niveau du style vestimentaire, tu veux Au dire? niveau du style vestimentaire, au niveau de leur parler, ils sont élégants, ils ont de la classe. C'est des personnes qui savent vivre, ils ne te feront pas honte. Qu'est-ce qui te déplaît le plus chez les Français? Une attitude, un comportement? C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent bien la culture québécoise, peut-être comme toi, ils savent que les Québécois ils laissent aller le courant de la vie. Ils n'ont pas peur de s'amuser, puis se laisser aller, puis leur vie est pas trop programmée. Okay. Puis je constate que pour moi, chez les Français, c'est un peu différent. C'est-à-dire, leur vie est très programmée. Des fois, trop programmée. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu le sais, hein? Ouais. On est un peu éduqué comme ça aussi. Hein. Tu sais, quand on est à l'école, on dit qu'il faut vraiment que vous sachiez dès le plus jeune âge ce que vous voulez faire plus tard parce qu'il faudra faire des études et qu'on ne peut pas retourner en arrière. Donc, une fois que tu as fait tes études, tu t'es déjà engagé dans un chemin de vie et tu ne peux pas retourner en arrière. Alors qu'au Québec, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de se réorienter, de refaire des études, de recommencer sa vie. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ouais. T'es-tu déjà personnellement senti insulté par un Français dans son attitude? Oui, c'est sûr. Oui, parfois, les Français peuvent se moquer d'un accent québécois. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Par exemple, je sortais du métro, du Underground Métro à Montréal, puis je demande des indications. « excuse-moi, est-ce que le centre sportif est par là ou par là? » Il y a deux Français, puis ils commencent à même pas répondre à ce que je leur demande, puis à rire, puis imiter mon accent. T'sais. C'est sûr que c'est insultant. Ouais, vraiment. Mais oui, ça arrive. Puis regarde, ça arrive. Même moi, je suis pas mieux. J'ai déjà ri de certains accents français. Là, je veux dire, j'habitais en colocation avec 5 Français. Puis une année, il y avait une Française du Sud qui était de passage. Puis elle a commencé à dire... Mais après de dire le train, elle dit on prend le train. Moi, un Québécois qui était là, puis un autre Français, d'ailleurs, on s'est marré. Puis elle a pas aimé ça, la fille. D'ailleurs, elle m'a relancé, elle m'a dit mais quoi? Vous avez vu comment vous parlez? Mais ça, c'est drôle quand même. C'est de l'échange culturel. Oui, puis c'est l'échange culturel. Puis il y avait un autre Français qui riait. Donc là, tu as parlé d'une expérience précise où certaines personnes se sont clairement moquées de ton accent. Mais est-ce qu'en règle générale, un Français qui imite l'accent québécois est insultant, selon toi? Oui, c'est pas recommandé. Faites pas ça. Si vous venez au Québec, vous voulez vous intégrer, vous voulez faire, vous avez des amis québécois. Mais par exemple, attends, je te mets en contexte. Par exemple, ça fait un certain nombre d'années que j'habite ici et je me fais tester. Donc il y a des Québécois qui vont me dire ah oui, tu habites ici, tu t'es intégré, montre-nous ton accent québécois. Là, t'as pas trop le choix. C'est un bon point. Ça dépend c'est quoi l'intention qui est derrière, je dirais. Comme toi, l'intention à ce moment-là, c'est certainement pas de rire du Québécois. Ben non, je peux pas. Je puis de le rabaisser même, mais c'est... que ça dépend c'est quoi l'intention qui est derrière, mais il peut souvent avoir une intention qui est de vouloir rire, peut-être embarrassé ou peu importe, chez les Français. Là. Ok, parfait. Ça peut... Ou bien t'as déjà ce pressentiment-là quand il y a un Français qui veut imiter ton accent avec ses amis. Je sais pas si tu connais le comédien-acteur Gad Elmaleh.
Lui, il est considéré comme le seul français qui est capable d'imiter l'accent québécois. Ah ah! Et Je serais curieux de l'entendre. Je pourrais te montrer. Je pense que je suis capable d'aider ce jeune Martin Marc. Fait que là, à un moment donné, quand le gars, il va vouloir faire carrière, là, tu sais, quand... Mais en tout cas, lui, il a vécu au Québec un certain temps. Et donc, il est approuvé par des Québécois. Donc, quand il passe à la télévision québécoise, par exemple, tout le monde joue de ça et dit « Ah ouais, il est très bon dans son accent québécois. » Et puis, il connaît la réalité d'ici, tu vois. OK. Il y en a une autre aussi que tu m'as envoyée. Ouais. Rappelle-moi son nom, c'est une femme. C'est Denise. Ou Denise. Denise, c'est ça. Ouais. J'avais écouté une de ses vidéos. Tout ça, j'ai trouvé ça bien. Mais je trouve que sur YouTube, surtout les Français qui essaient de dire « Ah, l'accent québécois, c'est comme ça, puis ça sonne comme ça. » Puis il y a plusieurs Français sûrement qui s'intéressent à ça. Mais je trouve que ça a tendance à être exagéré. Donc, il faut le prendre avec un grain de sel. Par exemple, elle va dire « Les Québécois disent, pas moi, disent moi. » Mais non, c'est pas vrai. Moi, par exemple, regardez, je viens juste de dire « moi ». Que déjà là, c'est pas vrai. Ça s'applique pas dans tous les cas. Oui, essaye de rendre ça plus exagéré pour que ça pogne sur YouTube. Donc, mais elle explique quand même dans sa vidéo qu'elle est obligée d'exagérer parce que sinon, ses amis québécois, par exemple, vont trouver qu'elle sonne trop française. Oui, je tiens à préciser que je suis obligée d'accentuer fortement mon accent québécois, car sinon je sonne beaucoup trop française pour des Français et donc ils me comprendraient beaucoup trop facilement. Non, c'est ça. Et puis quand on fait des imitations, quand on met l'humour dans les accents ou dans les différences de pays, il faut toujours faire attention. Et puis entre youtubeurs, on se comprend, mais on met plein d'avertissements. Avertissement, ceci est seulement à but humoristique. On ne veut insulter personne, c'est juste du divertissement. Donc si je suis mauvais, dites-moi que je suis mauvais, c'est correct, mais je veux quand même essayer. J'ai envie de prendre l'initiative d'essayer de m'améliorer aussi dans ma performance des accents. Et évidemment, je suis aussi conscient qu'on ne peut pas comparer un accent, parce qu'au Québec, il y a plusieurs régions et il y a évidemment plusieurs accents régionaux, et on ne peut pas comparer l'accent de quelqu'un qui habite au Lac-Saint-Jean, quelqu'un qui habite à Sept-Îles, quelqu'un qui habite à Rimouski, en Gaspésie, quelqu'un qui habite à Montréal ou à Québec. Mais il y a aussi des différences de classe. On ne peut pas comparer Justin Trudeau, par exemple, avec, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Bonne Fête Kevin, mais c'est des accents qui sont très différents. Donc évidemment, c'est un classique. Il y a plein de Français qui ne la connaissent pas et qui s'aventurent à imiter cet accent. Il y avait une actrice très connue d'ailleurs qui s'appelle Marion Cotillard, qui s'est lancé le défi. En fait, c'était le réalisateur qui lui a demandé de dire une réplique en québécois. Et ça a été... en fait, c'est mitigé. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire elle essaye, puis sa tentative est quand même bonne. Donc là, l'intention, c'est de l'art, c'est du cinéma. Il y en a d'autres qui vont dire, vous savez quoi, vous les Français, vous devriez même pas essayer. Donc, je sais pas c'est quoi ton point de vue spécifiquement. Non, les Français devraient essayer. OK? Pour vrai, j'encourage les Français à essayer, vraiment. On va pouvoir enfin faire pousser nos bennes. Je suis tellement contente, je n'ai les yeux dans l'eau. Parce que dans ce cas-là, je pense que c'était vraiment une volonté pas de se moquer, mais de promouvoir un peu. N'oublions pas les Québécois qui partagent notre langue. Peut-être pas, peut-être que j'ai tort. C'est vraiment une façon d'ouvrir la porte au partage culturel. J'habite ici, je veux en faire la promotion. C'est la beauté de la diversité, regarde, la langue française. C'est une richesse de... Alors, l'accent, c'est une chose, mais autre chose, c'est quand je montre clairement que j'ai un intérêt pour la culture québécoise, et en particulier dans les parties ou autour d'un feu de camp, quand je chante des chansons québécoises. Là, je suis vraiment accueilli chaleureusement, et je tiens à te remercier. Je dois donner le crédit parce que tu es le premier Québécois qui m'a vraiment donné mon baptême en m'introduisant à des artistes québécois, des chanteurs québécois. Et moi pas, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Prof, pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rough. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des toughs. Là, les gens me regardent avec admiration. Waouh, il a vraiment été jusque-là dans son apprentissage. Puis c'est pas quelque chose que j'ai fait parce que je veux m'intégrer. C'est quelque chose que je fais parce que ça me plaît, parce que je suis bien ici, parce que je trouve que la poésie québécoise dans les paroles de chansons aussi est extrêmement recherchée, extrêmement riche. C'est très bon pour la francophonie. Puis c'est très différent, je pense. C'est pas une question, mettons... laquelle qui est la plus riche, c'est juste tellement différent. C'est comme comparer des oranges puis des pommes. C'est lequel le meilleur? Parce que tu as beaucoup de choses aussi qui sont par rapport à la réalité québécoise. Heureux d'un printemps, je pense, de Paul Piché.
Ouais. qui parle de l'hiver, puis parce qu'on vit différemment l'hiver en France, c'est pas aussi froid. Des générations, mes aïeux, c'est pareil, c'est une réalité québécoise qu'on n'a pas connue en France parce que ça évolue de façon différente. Donc dans des chansons comme ça, très précises sur la culture québécoise, on en apprend aussi sur l'histoire du Québec. Oui, absolument. Puis ça, c'est une partie que les Français, je pense, vont avoir tendance à sous-estimer. Bon alors Miguel, maintenant on va parler un peu de toi. Tu es animateur, DJ, musicien, magicien. Oui. Tu as ton entreprise donc, qui s'appelle les animations Showtime. Exact. Et j'ai appris que tu avais lancé ta chaîne YouTube très récemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, exactement. Donc, comme tu disais, ma profession DJ animateur pour les mariages, donc tout ce qui est le volet entertainment, c'est ma profession. Puis en dehors de ça, merci à toi parce que c'est toi qui m'as inspiré. Ah okay? ouais? Oui, pour partir ma chaîne YouTube. Mais là, c'est finalement fait. Mon nom, c'est Miguel. J'ai appelé ça le Miguel Show. Et on parle de tout, OK? On parle de tout. Comme tu as dit, je suis magicien, je suis un étudiant en philosophie. Je m'intéresse à tout, un peu comme Bong Su. Enfin, on est de la même espèce, on peut Ouais, mais dire. moi, je parle juste de langue et de culture pour l'instant. Ensuite, on verra si oui, mais tu as plus d'intérêt en arrière de la tête. Que oui, allez vous abonner, allez regarder ça. Oui. Ça va être bon, ça vient tout juste de commencer. C'est tout nouveau, puis je pense que tu vas l'avoir dans la description en bas. Penses-tu, personnellement, qu'il y a trop de Français à Montréal? La fameuse question. Je vais répondre à ça, non. Je pense pas qu'il y a trop de Français, mais il y a trop de Français qui viennent ici avec l'optique de ils ont de quoi apprendre aux Québécois. C'est que là, je sais pas pourquoi, mais un petit peu plus dans la région parisienne, OK? Attention à ce que tu vas dire, moi je suis parisien. Je viens de Paris. Il y a trop de Français aussi qui viennent ici, puis qui restent que entre eux. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas, le plateau Mont-Royal, c'est le spot à Montréal. Ouais. C'est-à-dire que les Français viennent sur le plateau, ils font pas d'efforts pour aller avec que ce soit même en dehors des Québécois, que ce soit avec des... Il y a toute plein de cultures à Montréal, là, que ce soit des Italiens, peu importe, des Haïtiens. Non, ils restent entre eux, entre Français. Il y a trop de Français comme ça, il y a trop de Français qui ont le préjugé, je me crois plus au-dessus, plus élégant, puis tout ça, puis qui manquent le train de découvrir la culture québécoise comme tu l'as fait. Puis je pense qu'ils vont avoir pas mal plus de facilité à s'intégrer s'ils se donnent un effort. Les Français qui viennent ici à se dire non, moi je m'en vais vivre avec un Québécois, je veux cette expérience-là. Non, mais je te jure que la plupart des Français qui avaient cette optique-là, ils s'en ont bien sorti puis ils ont vécu de quoi avec ça. Là. Ben oui, puis ils ont eu des belles expériences, ils ont appris des expressions québécoises aussi. Oui, puis des amis de longue date du Québec qui restent. Ça. Alors merci beaucoup Miguel, j'espère que cette vidéo a été éducative pour vous. Bien sûr, le but ici n'est pas du tout de mettre de l'huile dans le feu et d'alimenter une haine des Français ou de diaboliser les Français, surtout qui viennent ici au Québec, mais au contraire de promouvoir l'ouverture et l'échange, puisque c'est ce qu'on fait. Je suis français, et puis Miguel est québécois, et on arrive à discuter, on arrive à même tisser une amitié. Malgré nos différences. Allez voir la chaîne de Miguel, le Miguel Show, c'est en français, hein, tu parles pas en anglais. Oui, c'est qu'en français, donc... En plus. Aux Français, quelle opportunité de venir voir un vrai Québécois parler de trucs intéressants et tout ça. Exactement. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!